François Mackandal, qui devint une douleur dans les fesses des Français. Mackandal a été le premier à déclarer que les esclaves renverseraient les Français et mettraient fin à l'esclavage. Au XVIIIe siècle, alors que l'esclavage sévissait la France, comptait plusieurs colonies dans les Caraïbes. Cependant, le plus important, Saint-Domingue, aujourd'hui appelé Haïti, car c'était alors une île sucrière et les Français en dépendaient largement pour la croissance économique. Les comptes indiquent que vers 1789, la France comptait environ 5000 esclaves à Saint-Domingue qui travaillaient comme source de travail pour les plantations de coton, de sucre et de café. Cependant, les esclaves commencèrent bientôt à se soulever contre les Français, ce qui allait déclencher la plus grande et la plus sanglante révolte d'esclaves de l'histoire, autrement connue sous le nom de la Révolution haïtienne. La plupart des récits indiquent que la lutte d'Haïti pour l'indépendance a été largement rendue possible par le rôle des marrons. Les marrons qui étaient des esclaves fugitifs, qui s'enfuyaient souvent dans les montagnes et vivaient dans des petites bandes ou des colonies indépendantes. L'un de ces puissants dirigeants marrons était François Mackandal, qui devint une douleur dans les fesses des Français. En fait, Mackandal a été le premier à déclarer que les esclaves renverseraient les Français et mettraient fin à l'esclavage. Mackandal a conspiré pour empoisonner tous les propriétaires de plantations blanches du nord de Saint-Domingue et pour les répandre plus tard dans tous les coins de la colonie. Certains esclaves ont même commencé à empoisonner les maisons de leurs maîtres à travers le nord, y compris d'autres esclaves auxquels on ne pouvait pas faire confiance. Mais une esclave serait plus tard la chute de Mackandal, conduisant à son exécution. Considéré comme né en Afrique de l'Ouest, Mackandal a été amené au nord de Saint-Domingue pour travailler dans une plantation de canne à sucre de l'âge de 12 ans. Il a été vendu à la plantation Le Normand, près du Cap Français. Selon l'anthropologue Mark Davis, Mackandal avait été éduqué par une famille importante au Congo car il était très intelligent et il pouvait parler, lire et écrire couramment l'arabe. Il connaissait également la sculpture, la peinture et la musique et avait une connaissance approfondie des herbes et des plantes médicinales. Ces attributs deviendront utiles dans son combat ultérieur contre les Français. Alors qu'il travaillait sur la plantation, Mackandal a perdu son bras dans une sucrerie et a donc été obligé de s'occuper du bétail. Plus tard, il a fui la plantation et a rejoint une communauté marron où il est devenu un leader, prétendant avoir des capacités surnaturelles et ayant prophétisé que les esclaves auraient finalement leur liberté et leur indépendance. Mackandal a réussi à organiser avec succès les différents groupes marrons des collines sauvages de Saint-Domingue en une force de combat puissante. Ayant une connaissance des herbes et des plantes, il était également capable de fabriquer de puissantes potions. En utilisant le réseau des marrons et des esclaves sympathiques des plantations, Mackandal et ses partisans ont réussi à empoisonner les propriétaires de plantations, les animaux et même d'autres personnes asservies. Pendant des années, les Blancs ont cherché la cause des maladies et des décès sans aucun résultat. Pendant ce temps, Mackandal avait également commencé à planifier une rébellion. Au bout de 12 ans, vers la fin de 1757, le leader naturel et charismatique était prêt à procéder et à empoisonner massivement plein de blancs qui auraient annoncé la révolte. Cependant, il fut trahi par la femme esclave et capturé et condamné à mort à Cap Français en janvier 1758. Essentiellement, Mackandal a été brûlé sur le bûcher au milieu de la place du Cap. Les propriétaires des plantations ont emmené les esclaves à les forcer à regarder. Il est documenté que même après sa mort, de nombreux esclaves ont incité sur son immortalité. Il est ainsi devenu une figure d'inspiration majeure pour les esclaves pendant la Révolution haïtienne. Pour le moment, beaucoup croient que son âme a échappé aux flammes dans lesquelles il a été brûlé sur le bûcher et qu'il erre encore à travers Haïti. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Miaz et on se retrouve pour un prochain numéro.